Bonjour, bonjour, on recommence. Malheureusement, ben, j'ai eu un petit bug informatique, donc si quelqu'un peut juste me dire si ça fonctionne, si ça bug encore, j'ai changé mon Wi-Fi, donc j'ai changé de connexion, donc ça devrait être mieux. Donc, si quelqu'un est capable de me dire si ça fonctionne, si je parle toute seule ou c'est correct, ça serait gentil. Et les joies de l'informatique, hein? Tu sais, quand on dit suivre le flow puis arrêter de tout contrôler, ben ça m'en fait partie. Mais bonjour Ginette, peux-tu me faire un thumbs up pour me dire si tu m'entends bien, si ça coupe, si c'est correct maintenant au niveau de la vidéo? Euh, donc oui, c'est ça, les joies de l'informatique, c'est apprendre à être avec le flow, apprendre, ça fait partie de apprendre à tout n'est pas parfait, hein, que qu'il faut apprendre à vivre avec le mouvement, tout simplement. Donc, si quelqu'un peut juste me dire que ça fonctionne, j'apprécierais beaucoup juste me faire un petit thumbs up. Ça se peut qu'il y ait un délai quand vous me faites un thumbs up, par contre. Donc, ben, écoutez, je recommence un petit peu ce que je disais. Euh, c'est que le portail du 888, c'est le 8 août, donc le 8 du 8e mois 2024. Si on fait 2024, qu'on les additionne ensemble, ça donne 8. Donc, ce qui donne le portail 888, qui est une journée très puissante en vibration et en fréquence. C'est une vibration qui nous donne une chance aujourd'hui de connecter avec l'abondance. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une chance qu'on se donne de renaître dans une nouvelle version de soi-même dans l'abondance. Euh, OK, c'est beau de se dire tout ça, je renais dans l'abondance. Lynn, si tu es capable de me dire si là ça bug ou c'est correct, ça serait gentil. Euh, c'est pas tout de méditer pour atteindre l'abondance. C'est une permission aussi qu'on doit se donner parce qu'on a bien beau méditer, on pourrait méditer 24 heures sur 24 dans la vie, mais si on n'y croit pas, qu'on ne le ressent pas profondément et qu'on ne se donne pas le droit à cette abondance-là, ben, ça va être plus difficile de l'obtenir, justement. Donc, c'est aujourd'hui, c'est important de se donner ce droit-là, de se le permettre, de se le dire tout simplement aujourd'hui et pour la suite de ma vie, je me donne le droit à l'abondance, sans limite et sans tabou. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est on souhaite que des choses arrivent, on souhaite, par exemple, d'accéder à un poste, à un travail plus important dans nos vies, mais il y a un mais. Fait qu'à la minute qu'il y a un mais, c'est comme si là, on met un mais, un peu comme un voile pour venir se protéger de quelque chose. Souvent, ben, on veut se protéger au cas où ça ne fonctionnerait pas. On applique sur un poste, mais on se met un mais tout de suite. Regarde, j'ai appliqué, là, mais quoi? Tu le veux. Donc, manifeste-là, tu vas l'avoir. Tu sais, quand on met des mais, c'est un peu comme si on mettait un voile devant ce qu'on manifeste. Donc, l'univers, ben, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive sur le voile? Ça donne un petit coup de vent, mais ça repart. L'abondance a de la difficulté à passer. Donc, on se donne le droit à tout aujourd'hui. Parce que de toute façon, ce qu'on va manifester, c'est dans notre temple sacré, ça ne regarde personne d'autre que nous. Donc, aujourd'hui, on va aller connecter avec notre nous-mêmes, notre grand soi, puis on va aller manifester ce qu'on veut profondément pour nous-mêmes. OK? En priorité pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut faire ce genre de rituel-là pour les autres? Ben oui, c'est comme de prier. C'est comme de prier pour que nos enfants soient bien dans leur vie. C'est de faire une prière pour souhaiter que nos parents restent en santé et qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible dans nos vies. C'est, c'est possible de manifester autant pour les autres que pour soi, mais en priorité, c'est pour soi. C'est, et pourquoi je dis ça? Parce que toujours, tu sais, quand on prend l'avion, là, il y a les règles de sécurité, hein. Puis quand ils nous disent, OK, en cas d'amérissage, toujours, vous avez un masque qui va tomber. Avant de mettre le masque de votre enfant, vous devez mettre votre masque à vous. OK? Vous devez vous sauver avant.
Parce que si vous, vous manquez d'oxygène, vous ne pourrez pas aller sauver les autres. Donc, c'est exactement ça aussi avec la méditation. C'est correct de prier pour les autres, de méditer, de manifester pour les autres. Mais la personne la plus importante au monde pour vous, ben, c'est vous-même. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas aller mettre le masque de l'autre après. Puis si votre carafe à café est vide, vous ne pouvez pas partager le café s'il n'y en a plus dans votre carafe. OK? Donc, c'est quelque chose, c'est un concept qui est difficile des fois pour certaines personnes à apprivoiser, je dirais, parce que ça ne fait pas partie ben de la façon dont on a été élevé dans notre société. Hein, c'est beaucoup de servir les autres qui est important dans notre société, mais la réalité, c'est que si tu ne te soignes pas toi-même, si tu ne prends pas soin de toi, tu n'es pas outillé pour soigner les autres et pour prendre soin des autres. Donc, ce recul-là est vraiment important. Euh, Aussi, il y a toute la notion, là, comme là, on va manifester, OK, on va manifester à qui? On va manifester à la grande conscience, on va manifester à l'univers, à Dieu. Vous l'appelez, vous le nommez comme vous voulez. C'est manifester à quelque chose qui est juste plus grand que nous, OK? Puis que quand on entre dans ces fréquences-là, ça fait un peu comme une vague, OK? Qui s'en va dans l'univers, dans l'espace, vous pouvez vous imaginer dans la mer, puis il y a une goutte qui tombe dans l'eau et qui manifeste, par exemple, la joie, puis ça fait une vague qui vous revient en joie, qui est multipotentielle, là, je veux dire, ça se multiplie, puis c'est multidimensionnel, ça revient en grande quantité, votre joie, votre amour, peu importe ce que vous manifestez. Donc, c'est de comprendre que on connecte avec un flot d'abondance qui n'a pas de limite et qui n'a pas de barrière. Là, je regarde ma feuille, j'ai pris des notes parce que j'ai un petit peu du genre à me perdre quand je fais des lives. Puis là, ben, tantôt, je vous montrais que je me suis préparée aujourd'hui, que je l'ai mis dans mon intention toute la journée de faire cette méditation pour moi en premier, puis ensuite de la partager avec les gens. Donc, ça fait partie de ma préparation à moi. Je l'ai mis dans l'intention. L'intention, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quand tu le mets dans l'intention, c'est que ça crée déjà une vague, une fréquence, une vibration dans l'énergie. Donc, c'est quelque chose, l'intention qui est extrêmement puissante. Ensuite, je me suis préparée avec des cristaux, avec des cœurs de toutes sortes. Je ne connais pas grand-chose aux cristaux. Honnêtement, j'y vais quand je vais les magasiner, j'y vais vraiment d'instinct. Donc, si c'est ce cristal-là qui me parle, c'est celui-là que je prends. Si c'est cette pierre-là qui me parle, c'est celle-là que je prends. Donc, c'est comme ça. J'ai ma pierre noire ici qui me sert beaucoup. Je crois que c'est une améthyste qui me sert pour protéger mon énergie. Puis, j'ai un quartz rose, un quartz blanc, qui sont plus pour l'ouverture, la clarté et tout ça. Mais je ne connais pas grand-chose. Mais honnêtement, OK, c'est beau les pierres, mais il y a des fois des objets qui sont vraiment importants pour nous, comme ce petit ange-là qui m'a été remis un jour par quelqu'un qui m'a dit que j'étais un ange parce que je suis passée au bon moment dans sa vie, puis j'ai eu ça, puis ça m'a vraiment touchée, donc je l'ai toujours gardé précieusement. Puis j'ai aussi le chapelet que ma grand-mère m'a ramené du Vatican quand elle est allée en voyage là-bas voir le pape. Pourquoi il est important? Parce que c'est pas juste parce qu'il vient du Vatican. C'est parce qu'il représente tout le courage qu'elle a dû avoir pour ramasser ses sous pour y aller, pour toute l'intention positive qu'elle lui mettait dans ce voyage-là, tout l'amour qu'elle lui mettait. Donc, pour moi, ce chapelet-là, il est vraiment important. Puis, il sent encore le bois de rose. Fait que je l'adore, je le garde toujours dans mes choses de méditation. Donc, on a toutes, chacune, nos façons de méditer, nos façons de mon petit rituel. J'ai mon verre d'eau aussi à côté, j'ai mon encens qui vient de finir de brûler, qui a embaumé la pièce. Euh, la chose qui est vraiment importante dans tous les rituels que vous pouvez faire, c'est que vous allumez une bougie. L'important, c'est de le faire avec une intention.
C'est pas important, OK, on dit, s'il vous plaît, prenez de la sauge pour purifier. Si ton intention est de purifier et que tu n'as pas de sauge, tu prends ce que tu as, puis ça va fonctionner. Donc, dès que tu as l'intention et que tu y mets toute ta foi dans ce que tu fais, ça fonctionne. Donc, tu ne peux pas te tromper. Tout est dans l'intention. Je voulais aussi, ce qui m'a amené à faire, à vouloir vous partager cette méditation-là aujourd'hui, c'est que pendant mes vacances, j'ai connecté beaucoup avec l'énergie de la montagne. Donc, j'ai été en hauteur, puis j'ai regardé la vie d'en haut. Ça a été grandiose pour moi de connecter avec ça, de me sentir grande et d'être grande, d'être une grande femme. Puis, puis j'ai aussi connecté avec un moment avec une chute, mais vraiment petite. Puis, mais ça a été tellement puissant ce que j'ai vécu dans ce petit périple-là qui a duré peut-être 15 minutes. Euh, j'ai senti l'amour à l'intérieur de moi. Je me suis sentie complète, je me suis sentie connectée de tous les côtés, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, j'étais entière. Puis, je suis allée me baigner sous une chute. Puis, le message qui est monté à l'intérieur de moi, c'est comme, fais juste laisser couler. Laisse couler. Oui, tu viens te purifier dans la chute, mais laisse couler. Arrête d'essayer de contrôler. Même si tu essaies de contrôler l'eau qui coule sur toi, elle va couler quand même. Donc, laisse-la aller. Puis, prends la vie avec plus de douceur. Donc, c'est ça qui m'est monté beaucoup en voyage pendant mes vacances, puis surtout vers la fin, parce que ça me stressait un petit peu de retourner travailler, puis de reprendre une routine. Puis finalement, ben, ça se passe très bien parce que j'ai eu un message important, puis j'ai décidé dans mon intention de l'incarner plus profond de mon cœur. J'ai vraiment senti, je suis montée en émotion, j'en ai pleuré. C'était un flot, un overflow d'amour qui était là. J'étais toute seule avec la chute. Une toute petite chute de rien. Mais c'était là, c'était le momentum. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de connecter aussi avec la fluidité, avec le laisser aller. Puis, tu sais, tantôt, j'ai des problèmes de technologie, ben ça fait partie de ça. Je vais avec la fluidité. Je ne sais pas ce que la vidéo va donner. Je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça va être correct. Mais si ce n'est pas, ben, mon intention aura été et je l'aurai fait avec la fluidité, avec la douceur et avec le calme, et ce sera juste parfait. Euh, donc, je vous inviterai à commencer par fermer vos yeux, tu sais, à juste vous rentrer en connexion avec vous-même. Juste vous installer confortablement, sans essayer que ça soit parfait, sans vous questionner, juste vous installer comme vous sentez que vous êtes bien. Que ce soit debout, assis, que ce soit couché, que ce soit dans le bain, on s'en fout. L'important, c'est juste que vous soyez bien. C'est juste ça qui compte. Donc, commencez par prendre 3 bonnes inspirations profondes. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Encore une fois. Je vais vous inviter à imaginer des racines en dessous de vos pieds. Puis imaginez qu'en dessous de vos pieds, ben, ces racines-là, ils partent du bas de votre colonne vertébrale. Un peu comme s'ils étaient au niveau de votre coccyx, puis qui descendaient dans vos cuisses, dans vos fesses, dans vos hanches.
dans vos mollets, dans vos chevilles, jusqu'au bout des pieds. Vous pouvez peut-être sentir que ça picote, peut-être sentir une petite pression, un chatouillement. Vous pouvez peut-être sentir même que vos jambes sont plus grosses ou plus lourdes. C'est correct. Juste laisser aller comme ça. Continuez à respirer calmement. Tranquillement, ben, vos pieds deviennent un petit peu plus épais parce que les racines qui sont entre vos pieds essaient de rentrer en contact avec la terre. Donc, vous permettez de laisser les petites tiges d'arbres sortir entre vos pieds, puis passer à travers le plancher, passer à travers la terre, puis les laisser aller le plus loin possible que vous pouvez dans le centre de la terre. Imaginez-vous qu'à chaque expiration profonde que vous faites, vos racines se permettent de descendre encore plus et de grossir et de solidifier encore plus à chaque expiration. Prenez le temps de connecter avec ça. De sentir que, en fait, vous êtes comme un arbre, que vous êtes grand, que vous êtes solide. Mais qu'en même temps, ben, vous vous laissez bercer par le vent et vous restez fluide malgré votre solidité et votre grandeur. Et vous êtes aussi grand à l'extérieur de la terre que vous l'êtes à l'intérieur de la terre. Fluide, mais inébranlable, inébranlable, doté d'une grande sagesse, d'un grand calme. Permettez-vous de vous laisser bercer en tant qu'arbre par le vent. Et peut-être même sentir vos feuilles, telles que votre arbre à vous pour des fruits. Peut-être prendre le temps d'imaginer quel arbre vous êtes, de sentir sa sève circuler à l'intérieur de vous. Cette sève-là qui fait des allers-retours entre la terre profonde jusqu'au bout des feuilles, des fruits, comme un flot d'énergie qui va et vient sans arrêt. Je vous invite maintenant en tant qu'arbre à regarder ce qui se passe autour de vous dans cette image-là, dans votre image d'arbre, dans votre personnage d'arbre. Qu'est-ce qui est autour? Est-ce que vous abritez des animaux?
vous êtes dans une forêt où est-ce qu'il y a plein d'arbres, comme vous? Ou est-ce que vous êtes sur le bord d'une rivière, d'un cours d'eau, peut-être même près de la mer? Fait que je prends contact avec ce qui est là, autour de vous, dans cette image. Prendre le temps de vous laisser remplir de cette sève-là, de cette énergie-là, comme vous faites jusqu'à, comme si vous deveniez cet arbre est vous. Et les racines de l'arbre sont comme un peu rovelles, par exemple. Aujourd'hui, ben, dans cet environnement, dans ce personnage en tant qu'arbre, je fais le choix de l'abondance. Je fais le choix de l'abondance sans tabou, sans limite. Je suis grande, je suis forte, je suis solide. J'ai toutes les ressources. Peut-être peut-être que tu veux plus de joie, peut-être que tu veux plus d'amour pour toi-même, peut-être que tu veux plus de temps, peut-être que tu veux être en santé, peut-être que tu veux tout ça, peut-être que tu veux te donner la permission d'être plus créatif. C'est toi qui sais. Donc, prends le temps de regarder ce que tu as envie d'accueillir pour la fin, pour toi. Et maintenant, ben, je t'inviterai à regarder devant toi, un petit peu plus loin devant toi. Donc, comme une autre version de toi, avec tout ce que tu viens d'énumérer, qui a déjà accès à tout ce dont tu demandes, à toute cette abondance. Donc, je t'invite à avancer de quelques pas. Puis devant toi, c'est un peu comme s'il y avait des voiles, hein, comme des rideaux, mais transparents, qui demandent juste qui flottent dans le vent, sont trop légers, juste besoin d'être tassés un petit peu. Peut-être prendre tes branches, tasser un rideau, tasser un autre. Fait qu'il y a plusieurs voiles à tasser. Peut-être qu'il y en a juste quelques-uns. Continue à tasser les rideaux, à tasser les voiles. Plus tu tasses les voiles, et plus une image claire de ce qui se passe de l'autre côté apparaît devant toi.
et plus ça s'éclaircit, et plus tu arrives à voir ce que tu es quand tu as tout, l'abondance que tu manques. Donc, continue à pousser tes voiles, à tasser tes voiles pour arriver à cet endroit où se trouve toute l'abondance que tu as demandé. Ce que tu viens de faire, c'est d'enlever des petites barrières qui t'ont érigé, qui t'ont servi de stratégie pour te protéger, qui ont été utiles à un moment ou à un autre, mais qui maintenant, ben, sont plus nécessaires. Tu peux te permettre de tasser le dernier voile et accepter l'abondance que tu mérites. Tu te retrouves dans un environnement différent de ce que tu connais peut-être. Prends le temps de découvrir ce qui est là. Ça a l'air de quoi ce nouvel environnement-là quand tu te permets de recevoir toute ton abondance? Et à quel endroit? Prends le temps de regarder autour de toi, qu'est-ce qui est là? Tu es à l'extérieur, tu es à l'intérieur. Peut-être que tu entends des bruits ici, dans cet environnement-là. Il y a peut-être des gens autour qui sont avec toi. Et plus tu te permets d'accéder à cet endroit-là, à cet environnement-là, et plus l'abondance vient à toi. Peut-être plus de joie, plus de calme, plus d'aventure, plus de santé. Peut-être que tu ne reconnais pas l'endroit, c'est peut-être totalement nouveau. Il y a peut-être même des odeurs autour de toi. Même que tu sens l'air, que tu sens l'air autour de toi, sur ta peau. Peut-être que tu vois des couleurs, est-ce qu'il fait beau dans ton image? Mm. Ici, qui te permet de t'offrir la totale. Tu te laisses imprégner dans cet environnement-là qui est confortable, magnifique. Peut-être que tu peux entendre des sons, des musiques autour de toi. Prends le temps de valider chaque détail de ce qui t'entoure dans cette image-là, dans ce moment-là, juste pour toi. Ce me time, love-toi là, juste pour toi. Prends le temps de te regarder toi aussi, de prendre conscience comment tu te comportes dans cet environnement-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Comment tu te sens de faire ce que tu es en train de faire? C'est quoi les émotions qui t'habitent? Qu'est-ce qui t'envahit, ces belles émotions-là? Hmm. Je suis curieuse de voir à quel point tu vas oser entrer dans cette expérience-là de bien-être qui t'habite présentement. À quel point tu vas oser accepter cette abondance qui est là. De plus en plus, cette expérience elle prend vie en toi. Plus elle prend vie en toi, plus elle se dépose en toi, et plus tu t'en remplis intérieurement de ce qui est ta vérité divine en toi. C'est l'accès à ton temple sacré. Ce temple-là, il est unique à toi. Tu fais le choix de déposer tout ce dont tu as besoin de déposer, sans jugement, sans tabou. Laisse-toi le temps d'insérer ce que tu souhaites manifester aujourd'hui pour ton futur. De l'amour, de la santé, de la paix, de la créativité peut-être, un nouveau travail, de la douceur, la voyage. Quand tu sens que tout est bien demandé, que tu vraiment ressenti dans ton corps cette abondance-là. Je t'invite à peut-être à choisir une image, un symbole, une couleur, un mot qui représente ce que tu vis présentement. Ça peut être ce que tu veux. De prendre ce symbole-là, de le déposer dans ton cœur, de le prendre dans tes mains, de le déposer juste comme ça sur ton cœur. Ce symbole-là, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te servir de rappel à toutes les ressources que tu as déjà en toi, à ce sentiment d'abondance que tu viens de vivre, qui t'a permis de sentir plein de belles émotions. Quand tu sens que c'est bien intégré sur ton cœur, remercie toi d'avoir pris le temps aujourd'hui de manifester grand pour toi. Peut-être offert ce me time love toi
Je te souhaite que ta renaissance dans l'abondance soit grandiose. C'est merveilleux. Donc, quand tu es prêt, ben, commencer peut-être par bouger tes orteils, tes doigts. Revenir tranquillement ici, maintenant, dans la vie. Puis profiter ben, de cette énergie-là, peut-être pour aller prendre un bon bain ou aller relaxer avant d'entamer votre nuit de sommeil. De profiter de cette vibe-là pour rester dans la gratitude et profiter de cette abondance-là qui est déjà là en vous. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle soirée. N'hésitez pas à vous donner vos commentaires, si vous en sentez le besoin. Donc là-dessus, je vous embrasse. À bientôt.